connu la décadence l'ont vécu dans leur chair. Quand tout va, tout le monde est là, tout le monde est ami, on a beaucoup de copains, on a beaucoup d'amis, mais dès que les choses tournent au vinaigre, ben, il y a très peu de monde qui reste. Ça, je l'ai vécu aussi. Je me rappelle quand je partais en déplacement comme Premier ministre, ben, c'était pas moins de 30 véhicules, 4x4, parce que tous ceux qui venaient, directeurs généraux, autres ministres, trouvaient le prétexte pour vous accompagner en tournée. Les gens se battaient même pour être là. Mais à partir du moment où vous êtes en disgrâce avec le président, il n'ose pas se montrer à vos côtés. Et il y avait des scènes surréalistes que j'étais encore à l'Assemblée, quand j'allais à l'aéroport accompagner le président ou à l'accueil, ben, j'étais isolé, seul dans le salon. Les gens, ils allaient vite prendre leur café à côté, ils trouvaient toujours le prétexte pour ne pas être à vos côtés, surtout lorsque le chef était là. Bon, mais à un moment donné, quand vous sentez que le combat est inévitable, qu'il vous est imposé, naturellement, je vous ai parlé des valeurs qu'on a héritées, des valeurs de courage, de dignité et d'honneur. Vraiment. On préfère mourir l'arme à la main que de capituler. Surtout que j'avais le sentiment de n'avoir rien fait de mal. Vraiment. Donc c'était un combat qui m'est imposé, il fallait l'assumer. Tout à fait. Je l'ai assumé sans savoir ce que j'allais devenir. En créant mon parti, j'avoue que je le créais, non pas parce que j'étais convaincu qu'on obtiendrait quoi que ce soit, mais c'était la chose à faire. Et j'ai plongé avec une poignée d'amis qui m'ont accompagné dans cette aventure. Poignée. Et il fallait y croire, parce que quitter un parti au pouvoir, aller à l'aventure, une opposition qui ne vous aime pas forcément parce que vous incarnez le numéro 2 du régime, et vous venez leur faire obstacle. Et donc, des deux côtés, vous êtes rejetés. Mais nous l'avons assumé, et par la grâce de Dieu. Quand j'ai d'ailleurs créé le parti, j'ai dit à mes camarades, cette poignée, écoutez, éloignons-nous de toutes les couleurs connues jusque-là. Le vert, c'était les socialistes. Le rouge, c'est les partis marxistes, etc. Le jaune et le bleu, c'était le PDS, mon parti. Donc, trouvons une couleur en dehors de ça. Mais si vous prenez la rose des couleurs, si vous enlevez le bleu, le rouge, le jaune, il reste très peu. Donc, c'est comme ça qu'on a dit, nous voulons prendre la couleur de la terre, qui est le marron, mais c'est une couleur terne. Et c'est lourd. Donc, on a dit, mais le marron tout seul, on a simulé avec l'ordinateur, c'était quand même pas terrible. Alors, et ma femme était là, je dis, mais nous, on cherche. Elle dit, en tout cas, nous, les femmes, souvent, quand on met du marron, on l'habille avec le marron beige, avec le beige. Donc, au moins, ça nous donne deux couleurs. Et on a mis la tête de cheval, parce qu'on voulait un emblème. Un emblème, c'est la tête de cheval. Et qui nous a rappelé le cheval Al-Buraq. Mais aussi le cheval, on l'a pris pour l'honneur, la dignité qu'il incarnait comme animal, la fidélité, la force de travail, et donc et la noblesse de l'animal. Donc on a pris le cheval, la tête de cheval comme emblème qu'on a mis en marron, et le fond était donc qu'on a mis en beige, la tête de cheval, et sur fond marron. Et on a mis les étoiles, 15 étoiles, qui représentaient les 15 régions du Sénégal, les 14 et la diaspora comme 15e région. Alors quand on a déposé, le gouvernement a dit non, si on les laisse avec ces 15 étoiles et la diaspora, ils vont nous prendre la diaspora. Ils nous ont dit non, si vous voulez que le parti soit reconnu, il faut enlever les étoiles parce qu'il y a un parti qui a des étoiles. J'ai dit qu'à cela ne tienne, ils n'ont qu'à enlever les étoiles. De toute façon, nous, la diaspora, c'est notre 15e région. Et nous l'avons vécu comme tel. Donc, le vide autour de soi, oui, je l'ai vécu, l'incertitude. Et après ma démission de l'Assemblée, naturellement, de numéro 2 de l'État, je suis devenu simple citoyen. J'ai rendu mes passeports diplomatiques. Je ne les ai retrouvés qu'en étant élu président de la République. Je voyageais en passeport ordinaire pendant ce temps. Et il y a une anecdote d'ailleurs, un de mes militants en Espagne, quand ils m'ont accueilli, il était un peu content et zélé. Il a dit à la police espagnole, nous allons accueillir notre ancien Premier ministre, il faut qu'on accède à l'avion, il a tellement vendu l'affaire. Bon, quand je suis arrivé avec le passeport ordinaire, le policier lui dit, mais c'est ça votre ancien Premier ministre? Il n'a même pas de passeport diplomatique. Le gars, il dit, mais
Allez voir Google, vous allez voir que c'est un ancien premier ministre. Mais ça, c'est l'Afrique, etc., etc. Donc, M. Ousmane Ba, il s'appelle. Ça m'avait beaucoup frappé. Et quand je suis devenu président une fois, je suis allé retourner en Espagne, il était dans ma délégation. Il a versé des larmes parce que cette fois-ci, il dit, c'est la police qui nous escorte. Alors que chaque fois qu'on entendait les sirènes, nous on fuyait, on était des commerçants marchant à la sauvette. Et ça l'avait beaucoup marqué. Tu vois, ça c'est des histoires humaines comme ça qui me plaisent beaucoup et qui ont marqué cette période importante de ma vie. Bah, c'est ça qui est intéressant en fait, parce que nous, on a la façade médiatique. Ouais. On vous voit sur les médias et on voit pas toute cette histoire derrière. Donc, on n'arrive pas à peser l'homme. On ne sait pas qui est l'homme. Et là, par exemple, rien que cette anecdote, ben moi, elle me fait dire, à votre place, j'aurais eu peur. J'aurais eu peur d'affronter un pouvoir plus puissant que moi, sur papier. Ça ferait peur à n'importe qui. Et la majorité des gens auraient tendance à abandonner, à se soumettre, à trouver un moyen d'arrondir les angles. Et moi, ce que je trouve fort, c'est que vous êtes resté sur votre position. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, Monsieur le Président, vous avez vécu tout ça. Remporter les élections. Vous savez, lorsque vous vous engagez en politique, vous devez vous départir de tout ce qui est sentiment de revanche, en comprenant que les choses fondamentales pour lesquelles vous vous battez sont de loin plus importantes que les petits crimes entre copains ou les trahisons. Oui, il y a des trahisons tout le temps dans la vie, et à tous les niveaux. Trahison dans les couples, trahison dans les familles, trahison dans les partis politiques, trahison dans les États, dans les gouvernements. Mais ça ne doit pas vous décourager par rapport à l'essentiel de votre combat, l'objectif. Donc, si vous venez, d'ailleurs beaucoup me disent, oui, vous pardonnez toujours, je dis non, c'est pas que, je n'oublie pas, hein, je n'oublie pas tous ceux qui ont trahi, mais bon, c'est pas essentiel. Parce que l'histoire d'ailleurs ne retient même pas ça. L'histoire retient les progrès qu'on fait faire à son pays. Et donc, si on doit se concentrer sur un tel m'avait fait ça quand moi j'étais en disgrâce, c'est qu'on n'est pas digne d'assumer le rang de leader qu'on prétend être. Donc, oui, il faut en tenir compte parce que la nature humaine, elle est ainsi faite. Elle est ainsi faite. Elle est faite de trahison, d'amitié, de fidélité. Ça va de pair. Autant vous avez des gens qui vous trahissent, autant vous avez des gens qui se tuent pour vous et parfois qui n'ont même pas, d'avantage, qui n'attendent même pas d'avantage parce qu'ils le font pour le cœur, ils s'engagent. Les gens aujourd'hui, moi, je ne suis plus président, mais ceux qui me soutiennent, qui prient pour moi, sont de loin plus nombreux que ceux qui m'ont trahi. Est-ce que je vais me concentrer sur ceux-là qui ont trahi, oublier tous ceux qui se battent quand même? Tout à fait. Parfois même à mon insu. Et qui, parce qu'ils considèrent que, voilà, ils vont soutenir mon action, et vous voyez tout cela. Donc, dans la vie, moi j'ai choisi de ne pas m'attarder vraiment sur ces considérations. Je sais me fâcher, hein, comme je suis un être humain, mais je me fâche très rarement. Et quand je me fâche avec quelqu'un, c'est presque définitif. Mais j'ai une très très grande capacité d'absorption. Et ça, je rends grâce à Dieu. Et je ne m'emporte pas très vite. Donc, je suis très posé, très pondéré, et je sais encaisser. Mais je sais aussi fermer, les portes et fenêtres quand c'est nécessaire. Mais bon, je ne le souhaite même pas parce que c'est pas important et c'est pas essentiel. Et justement, bah déjà ça c'est fort parce que moi j'ai pas cette capacité que vous avez, hein. Moi, si, c'est pour ça que je comprends, c'est une très grande qualité. Moi, je n'ai pas cette capacité parce que c'est difficile. Mais justement, là, je comprends mieux. Vous absorbez toutes ces méchancetés qu'on vous a faites. Et ensuite, lorsque vous êtes là, lorsque l'élection arrive, vous vous battez. Qu'est-ce qui vous donne l'envie d'avancer?
Et en même temps, lorsque vous arrivez à remporter l'élection présidentielle, quel est le switch qui se passe à l'intérieur de vous-même? Déjà, à partir du moment où je me suis engagé et j'ai créé le parti, moi j'étais convaincu que si l'élection se tenait en 2012, avec le travail que nous avions fait sur 3 années, vraiment à temps plein, à temps plein parce que j'avais créé une société de consulting quand j'ai quitté. J'ai un ami qui était directeur d'une banque de développement qui m'a dit, écoute, moi je suis ton ami, je te dis franchement, ton histoire là, ça ne marchera pas parce qu'aucun partenaire ne va te donner un marché contre ton gouvernement. Et comme la manière dont tu es parti, ce n'est pas possible. Donc moi, je te conseille vraiment de te concentrer sur la politique. C'était courageux de sa part. Mais je suis rentré, j'ai dit à mes camarades, écoutez, le bureau d'études, tout ça, mettez ça dans les placards, allons-y à fond, battons-nous, H24. Allons à la rencontre de nos compatriotes. Et donc pendant ces 3 années, vraiment, nous nous sommes donné les moyens politiques, d'abord de créer le parti, d'exister, de le faire connaître. Et je savais, de par le nombre de comités que nous mettions à la base, que si on va aux élections, nécessairement on amènera le président au second tour. Et nous serions deuxième. Ça, je le savais mathématiquement, puisque nous avions plus de 4135 comités de 100 membres à l'époque. Donc ça faisait plus de 435 000 voix minimum. Et effectivement, j'ai eu 710 000 au premier tour. Donc je savais que si à l'élection, nous on allait au second tour. Et dans ce combat, comme je vous l'ai dit, au fil des tournées, j'ai vu ce qui nous attendait. Et nous avons conçu notre programme qu'on a appelé le chemin du véritable développement, en Wolof Yoonu Yokkute, où nous avons repris ce concept de nouvel ordre de priorité et la nécessité aussi d'engager des réformes, de donner plus de soutien. Et dès que j'ai été élu, le soir même, ma pensée, c'était de voir quel programme nous allons mettre en marche tout de suite. Et j'ai été élu Le stress, c'est « je suis responsable d'une grande nation ». Et moi, Monsieur le Président, justement, c'est là. J'aimerais que vous partagiez avec nos téléspectateurs les différents appels que vous avez reçus dès que vous avez été nommé président. Qu'est-ce qui s'est passé directement et qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui vous a habité à partir du moment où vous avez su que vous alliez habiter la fonction? Tout de suite, ce qui s'est passé, j'étais à l'hôtel au Radisson Blu de Dakar, donc le soir de l'élection, et nous suivions donc les résultats. J'étais dans ma suite avec mon épouse, on était seuls. À un moment donné, il y a le représentant de l'Union européenne qui était le chef de la mission de l'Union européenne qui est venu me voir. Et vers 21h, 21h30, quand le président Wade m'a appelé, j'ai pris le téléphone, je suis tombé sur Karim, qui m'a salué, qui m'a dit le président voulait te parler, je l'ai remercié, j'ai pris le président Wade au téléphone, il m'a dit Macky, écoute, je dois te dire que les résultats sont sortis et tu as gagné l'élection. Ça, c'est mon adversaire qui le disait, le président en fonction. Donc je voulais te féliciter. C'est quand même fort, même en Afrique. J'ai dit, Monsieur le Président, je vous remercie pour ce geste. On n'attendait pas moins de vous. Et comment va Madame la Première Dame, Viviane Wade? Elle me dit, elle est là avec les enfants. Je lui transmets mes hommages. Et je salue également Sindiély, sa fille, je salue Karim et tout. Et le représentant de l'Union européenne a suivi l'émission, la conversation. Et donc, quand j'ai raccroché, j'ai dit à ma femme, oui, c'était Medwad. Donc, il reconnaît que j'ai gagné. Et puis, je suis venu m'asseoir. Le type, il dit, mais Monsieur le Président, vous vous rendez compte, vous venez de gagner l'élection présidentielle? J'ai dit, oui. Il dit, mais vous ne le faites pas. C'est pas possible, il faut qu'on sabre le champagne. J'ai dit, ah oui, mais sauf que moi, je prends pas de champagne. Donc, il dit, non, moi, je vais dans ma chambre à côté. Il est parti. J'ai dit, oui, mais moi, je vais prendre de l'eau. Bon, moi, j'ai pris mon verre d'eau avec ma femme. Et puis, il dit, il était étonné qu'il n'y ait pas cette manifestation de joie. Parce que déjà, moi, je voyais tout de suite la charge qui attend. Quel gouvernement? Il y avait une
très large coalition qui me soutenait. Tous les candidats, nous étions 14, dont le président sortant. Et donc, les 12 autres m'ont soutenu. Oui, c'est une charge. Qui met au gouvernement, qui ne pas mettre au gouvernement, mes compagnons. Déjà, j'étais dans cette phase, et puis le téléphone qui commence à sonner, les chefs d'État qui appellent, voilà, à gauche, à droite, voilà, on rentre tout de suite dans la fonction. Et la parce que c'est le président élu, voilà, elle est là. Et puis, voilà, et puis, une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie commence, et Monsieur le Président, là où je vous ai vraiment connu, certes, j'avais vu votre victoire quand j'étais plus jeune, mais moi, il y avait un moment qui m'avait marqué, Monsieur le Président. C'était cette conférence de presse que vous aviez avec le président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, qui était venu au Sénégal. Et là, vous m'aviez laissé sans voix. Je dis sincèrement, je voulais même en faire une vidéo sur H5 Motivation parce que c'était très très fort. C'était l'occidental qui venait dans un pays africain qui voulait imposer sa vision. Et vous lui avez répondu d'une manière magistrale, c'était juste pour le public, je repasserai l'extrait. Déglu leen fii xam nga dañu ne Barack Obama bu mu ñëwee Macky Sall lui a déroulé les tapis rouges nangul ko léppam ak ñoomi seen te pourtant c'était le contraire moo amoon mais jamono boobu ñun dañoo gëmloo woon que Barack Obama discours am boobu mu def Macky Sall dafa ànd ak moom ci loolu de telle sorte que ni manipulation bi dafa eggoon ci degré boo xamante ni on te laisse même pas le temps d'aller fouiner pour savoir le vrai pour mun a déceler le vrai du faux duñ la ko may non manipulation bi populisme bu Pastef bi dafa am niveau bu mu atteindre de dégâts mun leen koo comprendre bu dee dugg leen ci yéen ñi ci musut a dugg yàlla may na leen yàlla sant leen yàlla bu baax te ñi ci dugg tamit ba génn ma leen di ñaan tamit bu leen yàlla delloowaat encore ci mbirum affaire de Pastef ma loolu laa leen di ñaan parce que sinon vous allez avoir des fins tragiques lii man maa ko wax ñu dem déglu leen. Je l'ai dit déjà en Conseil des ministres, c'est l'option du Sénégal pour le moment, mais tout en respectant les droits des homosexuels. Et nous n'avons pas pour l'instant, nous ne sommes pas disposés à lever cette disposition de la loi. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes homophobes. Mais il faut que la société absorbe ces questions, qu'elle prenne le temps de les traiter sans qu'il y ait une pression ou une force à appliquer par rapport à ces questions. C'est comme la peine de mort. C'est des questions que chaque pays traite. Chez nous, nous l'avons abolie depuis longtemps. Dans d'autres pays, cela s'impose parce que la situation du pays l'exige. Et nous respectons en fait le choix de chaque pays. Mais soyez rassurés, le Sénégal est un pays vraiment de liberté et les homosexuels ne sont pas pourchassés. Mais pour le moment, il faut aussi qu'ils respectent le choix des autres Sénégalais. Mais en gros, Barack Obama voulait une plus grande ouverture pour l'homosexualité, c'était une question sociétale, et on peut le comprendre, mais vos priorités étaient ailleurs, et votre réponse magistrale était que, oui, mais nous, nous avons aboli la peine de mort. Et on le voit dans le visage de Barack Obama, une certaine surprise. Et cet épisode-là, Monsieur le Président, pour moi, c'est l'exemple chimiquement pur de ce que l'on veut faire aux Africains. Constamment imposer une vision. Et vous, dans votre parcours de politique internationale, comment est-ce que vous avez fait pour changer cette vision que le monde a de l'Afrique? Oui, d'abord je voudrais saluer le président Barack Obama. Il m'a fait l'amitié de venir au Sénégal en juin 2013. Il est resté 3 jours au Sénégal. Il a rencontré des gens, il est allé à Gorée, on a dansé ensemble. Vraiment, ce que souvent les présidents américains ne font pas. Vous savez, pour des raisons de protocole de sécurité, venir manger la cuisine africaine, il a pris un yassa, etc. C'était très amical et vraiment... J'avoue aussi que, bon, je lui ai rendu visite 2 fois
J'ai fait 2 fois, j'ai rendu visite 2 fois à Washington. On a gardé une relation très forte tout au long de son magistère avant son départ en 2016, parce que je représentais souvent le NEPAD aux réunions du G20, du G7, donc on a pu développer beaucoup de... Il m'a même appelé par la suite, avant que je ne quitte mes fonctions. Quand le débat s'est posé, 3e mandat ou pas, pour vraiment s'enquérir, mais de façon très, très respectueuse et très habituelle. Donc, j'ai de l'amitié pour lui. Alors, la question, bien sûr, des LGBT à l'époque était à l'ordre du jour, elle l'est toujours, avec moins d'acuité. Et ce jour-là, où il était au Sénégal, la Cour suprême des États-Unis venait d'autoriser le mariage gay. Voilà. Et donc, c'est une journaliste américaine qui a posé la question, ce n'était pas le président lui-même. Monsieur le président Sall, oui. Mais qui doit tenir, l'oï tenir? Non, vous n'avez pas my life, vous parlez comme vous bloquez sa maman. Pourquoi vous ne respectez pas les gens? Oui, chez vous, il y a une loi qui pénalise l'homosexualité. Quand est-ce que vous pensez que le Sénégal doit changer sa loi? Naturellement, je lui ai dit, madame, vous savez, c'est des questions sociétales. Chaque société gère ses sujets selon son métabolisme propre. Il n'y a pas un sujet universel qu'on peut imposer à tout le monde. Et moi, j'ai toujours défendu cela. C'est-à-dire, je suis contre l'injonction civilisationnelle, de quelque côté que ça puisse venir. On n'a pas à imposer aux autres ce que l'on est, ou ses valeurs. Si elles sont acceptées, tant mieux, elles seront des valeurs acceptées. Et c'est en ce moment qu'elles deviennent des valeurs universelles. Mais on ne peut pas prendre des valeurs de civilisation, d'une société, d'un bloc, pour l'imposer au monde entier. Ce n'est pas acceptable. Et ça, c'est un combat que j'ai toujours mené. Et sur ce sujet, j'ai été très clair. Tant que j'étais président du Sénégal, on ne va pas modifier notre législation dans le sens de la dépénalisation, puisque une loi, elle incarne finalement, c'est un code des valeurs de civilisation, des valeurs culturelles qu'on a codifiées pour en faire un code de la famille, un code pénal, etc. Donc c'est en fonction de la société, telle qu'elle veut vivre, telle qu'elle régule son fonctionnement. Donc, on ne peut pas recevoir parce que simplement d'autres sont plus puissants ou pensent donner de l'aide qu'ils doivent imposer aux États africains de changer. Ça, je l'ai toujours refusé et ça a été une ligne de conduite de mon gouvernement jusqu'à mon départ. Il n'y a pas question. nee la moom dafa doon bañ ba tëdd ci suuf ne la nekk na li ngeen ma waroon a jox bu dee nangul leen seen jëf yi ñaaw yooyu góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen di sëy daganal ñaaw te boobu mooy war a tax ma mën a jot ci xaalis boobu mun ngeen koo jël ngeen ñaaw ko pajaas di si tëdd mais man du ma wàccoo valeur yi nga xamante ne que sama parents yi def nañ ko ci man ma koy weccoo ak alal day jeex te jikko yi de fii lay nekk jikko dañ koy donn de génération en génération te tey dañ laa fal suba dañ laa war a folli keneen ñoo toog sa place nga juddoo ci dëkk yaroo ci dëkk sa mu waajur yi juddoo ci dëkk boobu yaroo fa li ñu bàyyi ci jaloore yow munoo ñëw nga hérité leen ba pare nga war fii bàyyi jaloore boo xamante ne day ñoo gàkkal lépp li nga xamante ne sa waajur yi liggéey nañ ko ci ginnaaw moom la ñuy naan un président quelqu'un qui a les pieds sur terre qui a les têtes sur les épaules qui marche droit qui connaît vers quelle direction il faut y aller qui connaît les bonnes portes qui sait aussi les bonnes personnes distinguées avec lesquelles il faut s'asseoir et discuter de la civilisation sans heurter les uns et les autres mais se regarder droit dans les yeux, se dire la vérité. Cette vérité-là qui froisse, qui fait mal, qui rend les yeux aussi rouges qu'une tomate. Il faut oser le dire. Il faut oser le faire. Parce que si tu ne le dis pas, tu ne le fais pas, tu vas te faire piétiner. Tu seras transformé en un torson. Un torson même aura une valeur significative aux yeux de ces gens-là.
moo tax ma ne leen cette époque est révolue fen yi njuuj njaaj yi sos yi ak ñoomi seen man tànk maa ngi dund su ma amee jot nii laa koy téye nii laa koy téye damay delluwaat dans les fonds des archives de Macky Sall ma dem jëli ko indi ko teg ko fii ma bàyyi la ngeen déglu ko par rapport ak propagande bi nga xamante ne que ne moom la ñu dund de mars 2021 jusqu'à 2024 bii ba ñii bi ñuy jël nguur ma bàyyi sénégalais borom xel yi c'est à vous de juger ndaxte ay borom xel ngeen kenn xooyalu seen xel yi naan ko ñi nga xamante ne que ne tuur bi da leen jàpp nag dañ leen dem tuur ñi jàpp leen parce que seen bopp yi dañoo nooy ñi téye leen comme ay xar comme ay béy ñi leen di këll-këlliloo di leen defloo ñooñu nag ñooñu moom mënaluma leen dara mais ñi nga xamante ne que jur nañ leen fi ñu leen war a juree ci sunna ak farata def ci ñoom ca ay valeur ñiy transformer valeur boobu à leur tour ñooñu boo demoon ci sëriñ sa nga jël kii bi nga xamante ne plume bi nga xamante ne moom la sëriñ bi di rëddee ci kaw alwa bi nga roof ko sa buun bi di ko bindee munoo leen jàpp fenn te munoo leen tuur fenn ba nga jot leen Macky Sall nee na lii la ndekete lii nii mooy dëgg bi Macky Sall ñi fi ñëwoon yëpp neewul ñëwuñu de parce que fu nee la ñu dem ci àdduna bi ñëw ak seen xaalis si dul jeex di ñëw di bëgg di imposer pression ngay defar sa dëkk pour mu émerger ñoom si la ñuy profité dëkk bu yàqu dañ fa yóbbu affaire de góor jigéen dëkk buy évoluer la ñuy indi seen affaire de góor jigéen pour jàppale la ne ne comme yaa ngi defar dëkk baa ngi gën a kii xar kanam dëkk baa ngi commencé yanji léegi war ngaa mën a nangu lii parce que loolu tamit day bokk dafa loo xamante ne li nga war a intégrer la si sa biir société parce que comme yaa ngi ubbee ko pour yeneen doomi aadama yi mun a ñeme mun a ñëw si sa biir dëkk bi mu ne leen bëgg naa façon doomi aadama bu nekk bu ñëw sama biir dëkk bi parce que man doomi aadama damaa am cër ci moom ni ma yàlla cëralee cër boobu laa delloo tamit doomi aadama yi ni ma yàlla fonk boobu laa delloo doomi aadama yi li yàlla woote ci diggante doomi aadama man loolu maa ngi ciy dox di ko matal di ci bàyyi xel mais nag dafa am loo xamante ne que ne bu ko yàlla mbugalee yonente bi sib ko man sàllangaari man gisuma lan moo war a mun a tax man ma war koo mun a daganal ngir lan la ko por xaalis sàllangaari nee na bi mu fi nekkee amul fu ñu ko jaareelewul fu ñu jaarul ak seen malet yi ñëw jaaxaar lak moom nekko de mi ngi nii xanaa yoo yaay bañ daganal nga nangu li sa maam yi bañoon li yàlla bañ yonente bi sib ko sa waajur yi bañ ko dañoo bëgg yow nga nangu taxaw daganal ko mu ne leen jël leen seen xaalis ngeen dem ñun de bañuñu benn doomi aadama mais kenn duñu imposer seen façon li ñu fekkeewul te jàngalewuñu ko te ñu yarooñu ci kenn mënul ñoo taxaw fii ak loo munti am ak daraja boo munti am parce que ñun tamit nag amuñu de mais njiit lañu tamit suñu biir réew te réew boobu dafa tudd le Sénégal te sénégalais yooyu façon trop tranche d'âge confondu tamit ñoo fi nekk te man ma ilif leen doon seen président de la république ñii mat nañ ma maam ñii ma mat leen sët ñii mat ma pap ma mat leen doom yaa ngi dëgg ñii ma maase ak ñoom ñii ñu feetoo ma ndaw ñii ñu maase ak samay doom donc man li ma war a transmettre héritage bi ma fi war a bàyyi dafa war a doon héritage boo xamante ne que bu ma demee ba sama juróom-ñaari sët yi war a ñëw bu ñu toogee ñu tegal leen ko man waruma fu ma tëdd noonu sama biir bàmmeel waruma mun a tëdd won ginnaaw waruma mun a sëgg damaa bëgg saa boo leen ma soxlaa yéen sénégalais boo leen tuddee sama tur teg ci sama sant ak fu ma munti fekk muy duniyaa ak fu mu munti doon damaa war a mun a toog ma siggi jàkkaar la ak yéen moo tax fu mu dem mi ngi siggi di dem te day gën a siggi di dem ba ci kanam yàlla dina siggi Macky Sall dina siggi jàkkaar la ak yàlla parce que da ko fii liggéey mu bàyyi ko nag te li mu fi liggéey mu bàyyi ko neex naa dem gëstu neex naa dem waxtaanee koo ko tegal du won ginnaaw du jóg du yàkkamti yéen a ngi fii toog depuis plus de 1 heure de temps yéen a ngi fii toog ma leen koy tegal amul kenn ku sonn ku nee ne que ne li ma koy déglu nii sa commencé na ma soof xaaral ma dem yéen a ngi fii toog yéen a ngi tapoté yéen a ngi bind seen commentaire yéen a ngi may won di que ne yéen a ngi sur place te loolu la nekkee ci man c'est sincère dama ne manipulation bi du jàll
manipulation bi du jàll li ma mën def na ko neewul bi mu ñëwee neewul leen ni que ne moom Sénégal dina ko jël mu def ko or mais lim ci mënoon def na ko ci tey ñi ci bëri ñu ñuy ñee dem leen ci sous-région bi en dehors de Tanzania ak ñoomi seen ak Luanda di Angola ak Rwanda ak ñoomi seen ñun ban dëkk ci sous-région bi moo mënoon a ñemee compétir ak ñun avant les 2 dernières années yi bi ñuy jëlee nguur ñu mujjee ñëw nii bu ñu demee ba Alassane Dramane Ouattara ne ni que ni moom il va essayer de imiter son petit jeune frère avant la fin de son mandat à la tête du pays à la tête des Ivoiriens, à la tête de ce pays-là qui est la Côte d'Ivoire, de faire le minimum, de faire le maximum. Alassane Dramane Ouattara Macky Sall moo tax mu commencé defar Côte d'Ivoire. Cette volonté de vouloir changer son pays. Non, ces jeunes frères-là de la zone de l'AES, Ibrahima Traoré, Assimi Goïta, Tchane, Doumbia de Guinée-Conakry, ils suivent les pas de leur aîné, qui est Macky Sall. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, les zones de CFA, il a montré ses preuves. Il a montré sa position. C'est palpable. À l'œil, ça se voit à l'œil nu. Là, le problème bi. Qui n'a pas détourné de sa vie? Qui n'a jamais détourné quoi que ce soit? Moi, je sais que moi, je sais que je dans le wala yéré. Xana xamoo ni que ni ñaari baar yi jóge ci baar bu bon bi jóge ci baar bu baax bi tëb ci baar bu bon bi xoolal dañoo laalante tellement que boo defalee attention da ngay basculer wu génn leen ngeen teg seen loxo Sénégal bu ñu génnee kaamil teg ko ci place publique ñu ne Sénégalais 18 millions Sénégalais yëpp kaay la ngeen toog du bébé au plus vieillard ou bien au plus vieil des habitants de Sénégalais ñi teg leen foofu ñu ne leen kaay la ngeen teg seen loxo ci alquran bi ku jubal jubbante 7 8 comme coton tegal sa loxo ci kaamil bi boo ko tegee bu dee da ngaa jubal jubbante musoo laal 7 8 ni coton di nga jóg nga dem ñi nga xamante ne mosu ñoo jub kenn du des ma ne la liir bu juddoo sa commence am 3 mois ñemewul teg sa loxoom ci kaamil bi parce qu'il faisait simuler des cris des pleurs il simulait des choses pour que rien que pour tenir sa maman auprès d'elle pour tenir sa maman auprès de lui moo xam bébé bu jigéen bi la moo xam bébé bu góor bi la on commence la manipulation dès son plus tendre enfance. Depuis qu'on est bébé, qu'on commence à... demander les pédiatres, les plus grands manipulateurs de ce monde-là, c'est des bébés. Ils savent ni lire ni écrire, ils ne savent même pas dire papa et maman. Ils captent l'émotion de leur maman à travers du sein-là qui tète. C'est téton-là qui prend là pour le mégoter là. En mégotant, ils fixent leur maman. À travers de ce lait, il communique à travers les différentes pores là, qui fait transmettre le lait dans la bouche de l'enfant là, quand elle mégote le lait de sa maman là, le téton là de sa maman là, une fois qu'il l'a dans sa bouche là, qu'il est en train de mégoter ce téton là, c'est là où il communique. Il fait transmettre sa salive à lui, à l'intérieur de ces différentes pores du téton de sa maman. Et cette salive-là, il va les communiquer directement avec les vaisseaux sanguins qui donnent des communications au niveau du cerveau de sa maman. Là où l'ordinateur de sa maman qui contrôle la vie de sa maman est logé. C'est là où ça va directement. Et ça va piger là-bas, ça va retransmettre encore les mêmes signaux à travers du lait maternel qui passe par les mêmes tétons là, qui passe par les pores là du téton, qui va directement dans la bouche, qui se dissimule dans le lait, qui va directement dans la bouche de l'enfant. Une fois qu'il l'a capté, c'est si maman est bien ou maman n'est pas bien. Est-ce que vous ne savez pas qu'un bébé même peut sentir, il peut détecter des maladies envers sa maman?
Un enfant même, il peut même tomber malade à la place de sa maman. Vous ne le savez pas? Allez apprendre. Allez apprendre. Ñu wara lak Sénégal. Néew ma arjana sénégalais du ci dugg de mais sénégalais war a dugg arjana yàlla boobu sénégalais yi fa war a dugg de du ñu bëri de 18 millions de sénégalais ñu ci bëri du ñu xam sa yoonu arjana bi fu mu nekk. Parce que à l'entrée même de yoomal qiyaama leen génneel benn passerelle boo xamante ne c'est directement à l'enfer ñoom dañuy dem rek da ngay egsi nga fekk gars yi di la xaar da ngay ñëw rek ñu ne la directement raccourci baa ngi nii yoon baa ngi nii jël ko. jël ko directement da ngay seen safara bi nga foog ne jege na prise ngay dox muy yàgg journée du la ko tax a jeexal semaine du la ko tax a jeexal weer du la ko tax a jeexal ay at du la ko tax a jeexal te pourtant yaa ngi seen safara bi ngay naan jege na boobu safara bi fu mu nekk ak yow fi nga nekk dama la ne fan munu koo dox ko fan munoo koo jeexal nga bu dox ko semaine munu koo jeexal weer munu koo jeexal at munu koo jeexal. am na ñoo xamante ne que ne ba tey bi ñu dee ak léegi ça fait plus de 40 ans 50 ans 100 ans mënuñoo fexe ba egg ci safara fi ñu war a dem parce que yàlla moo pareegul tukkil addunaam bu yàlla paree ci doomi aadama yi ba ñëpp dem mu lem suuf si ak asamaan si ba mu baax comme ay bassin mu bokk ko lem lépp mu ne jotaay bi pare na tas na jàng yi ba ñëpp dem. garab yi dem mala yi dem ñëpp dem lépp loo xamante ne ko sakkoon na ko muy dox moo xam lu mu mënti doon ba ci ay gunóor du fi bàyyi dara li muy mujjee lem mooy asamaan ak suuf boobu day fekk lépp loo xamante ne que wàccee na ko rek ci seen kaw parce que ñaar yooyu ñoo jiitu balaa muy lem ñaari bassin yooyu pour bokk ko pour dem ñëppay dem pendant ce temps là ñëpp a ngi xaar am na ñoo xamante ne que ñu ngi yuuxu maam sa maama ngi ne la ci porte d'entrée bi di dox rek toute la journée moom mi ngi dox te àggagul jaxana ba xam nga mënul dellu ginnaaw aller simple la parce que benn fil rek la benn aller simple la amul pour nga tourner couloir bu lay yóbbu jaxana ba amul pour nee que damay demi tour amu fa couloir bu étroit la boo xamante ne que dafa tout couloir boo xamante ne sa jëmm bi la jël sa morofolo bi la jël ni ngi la yàlla bindoo noonu la jël noonu nga koy doxee na ba nga keroog bi ngay egg kañ la àdduna du tukki kañ la doomi aadama yi di pare seen mission ci kaw suuf kañ la mala ya ak lépp di dem àll yi ak lépp di disparaître géej bi ak lépp di dem safara ndox ñépp dem mu des rek asamaan ak suuf mu lem suuf si teg ci asamaan si bokk ñaar yi ba pare dem soog a dem lal ko fële nag yëkkati leen yéen ñëpp mu ne leen kaay leen ngeen toog yéen ñi nekk safara ngeen nekkee mais yéen ñi nekk ajana ngeen nekkee nii tàngoor jaxana ba bi sax du nangu sa yéen seen nitam yi nga xamante ne dugal na leen ajana pour mu jege leen du ko nangu ngir neexaay bi nekk ci biir ajana boobu Sénégal nag ñun ajana dinañ ko dëgg waaye duñ ko gis ñun ñii toog fii rek waaraatekat yi di ñu wax neex yi nekk ajana xam nga rek nga tëdd nii rek nga xalaat rek misu bi ay façon misu loo xalaat ci yàpp te ñu mun koo misuwoo rek d'un seul coup day wàcc xalaat ko rek mu wàcc noonu sa kanam nga ne dessert pomme façon pomme bu yàlla defar fruit bu yàlla defar ñu tegal la ko te ñoo gën a neex ñoo gën a sucré yi ngeen di lekk fii ci duniyaa bi nga ne damaa mar rek ndox bu ñu lay indil nga naan ko moo gën a neex sa zam-zam bi nga xamante ne moom la ñuy jëlee makka di ko naan nga ne lal bu nooy ñu indil la lal boo xamante ne maa da deytaan lal boo xamante ne loo xalaat ci confort am na ko lal bu lay maase di la tànnal sa yaram di la xool fuy métti sa yaram bi mu defaral la ko ba mu baax di la poncer di la kiyal sa yaram bi di la poncer sa yaram bi di la ko diwal ba mu liis est-ce qu'il n'est pas temps
encore une fois ñun sénégalais ñi xool suñu priorité te ñuy doxal dëgg ñuy topp dëgg ñi bàyyi la manipulation yi politiciens yi di ñu yóbbaale. est-ce qu'il n'est pas temps que ku ci nekk nga gëm sa bopp nga xam lan mooy sa priorité ngay toog di seetaan nga attee ngir sa akulay tàllaa nga bañ a farfarloo nga bañ a parparloo booy topp nit toppal nit koo xamante ni que ne da lay yóbbu ci lo di nga jëlee ci moom yokk ci li nga am yaa ngi dëgg ci kaw adduna bi ak alaaxira jël ci nit ki du alal da ngay jël ci nit loo xamante ni que ne dina la texeloo adduna texeloo la alaaxira mais sénégalais boo nee jël ci nit rek moom mi ngi xool alal bi nga war a am ci moom wala terrain bu mu la mën a may kër bu mu la kër bu mu la mën a may oto bi mu la war a may wala tukki bi mu la war a yóbbu ci beneen dëkk du loolu jëlal ci nit loo xamante ne que di nga ci defaru adduna nga def xoolal nga am ci njort bu rafet ci àllaaxira bu lay xaar ñu continuer ci kaw Macky parce que man dama koy bëgg a déglu li ñu desee bëriwutul ci li mu wax su ma paree ma jël quelques personnes ngeen wax ma lan ngeen xalaat ci li Macky Sall la wax. On a besoin d'aide ou de coopération, sinon nous ne serions pas nous-mêmes. Et ce combat, je l'ai poursuivi aussi devant la tribune des Nations Unies. Déjà Senghor le disait en 63, à la tribune des Nations Unies. Et les pays, comme il disait, au banquet de l'universel, c'est-à-dire au rendez-vous du donner et du recevoir, il faut que chacun apporte sa contribution pour arriver vers la civilisation de l'universel. Mais on ne peut pas avoir un bloc qui impose à tout le monde. C'est sa manière de penser et de vivre. Nous l'avons rejeté. Tout comme j'ai rejeté d'ailleurs au plan musulman, sur le plan religieux, ceux qui veulent nous imposer un islam rigoriste qui n'a rien à voir avec nos valeurs. L'islam, certes, c'est une religion du juste milieu. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un modèle de tolérance. Donc on ne peut pas nous inventer un islam qu'on n'a jamais connu depuis 1000 ans. Moi, je me suis évertué à contrer cela. Islam, oui, musulman, oui, mais africain aussi. Nous sommes des Africains, nous ne sommes pas des Arabes, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Blancs, nous sommes des Africains et fiers de l'être. Et c'est ça, finalement, d'ailleurs, le sens de la négritude que Senghor et Césaire ont théorisé comme étant l'ensemble des valeurs de culture et de civilisation du monde noir. Et le monde noir, vous savez, on peut remonter très loin dans l'histoire. C'est d'abord le berceau de l'humanité. Qu'on le veuille ou pas, ça c'est l'histoire. Et donc, on ne peut pas dire que l'Afrique n'a pas de valeur de civilisation ou n'a pas de valeur culturelle. C'est une aberration. Donc, restons unis, travaillons ensemble, mais respectons-nous. En tout cas, moi, je me respecte, je respecte les autres. Et quelqu'un qui ne veut pas me respecter, je lui montrerai très simplement qu'il ne mérite pas mon respect non plus. Voilà. Et justement, Monsieur le Président, vous parlez de cette notion du respect. Comment est-ce que le continent africain peut se faire respecter? Dans votre livre, il y a un épisode qui m'a marqué. L'épisode du G20 à Bali. Vous étiez le président de l'Union africaine et vous avez demandé de faire partie de ce G20. Et c'est là qu'on a vu toutes les limites. On a ressenti comme un rejet. Et j'aimerais que vous puissiez nous expliquer cet épisode, Monsieur le Président. Alors, le G20, ça a été une aventure quand même glorieuse. Il faut s'en réjouir. Puisque entre le moment où moi j'ai été élu président de l'Union africaine, j'avais déjà réuni un petit comité pour dire quel doit être notre combat. Puisque c'est un mandat renouvelable, une année, ça passe vite. On ne peut pas tout régler. Quels sont les chemins sur lesquels nous allons insister pour donner une empreinte et laisser cette empreinte? Il y avait la représentation de l'Afrique dans le Conseil des Nations. Donc j'en ai fait un combat. L'admission de l'Afrique au G20. Et j'ai commencé le plaidoyer au G7 de l'Allemagne, où j'ai dit aux membres du G7, ils n'étaient pas nombreux, ils ont 7 plus l'Union européenne, nous souhaitons intégrer le G20, non pas par désir, mais par
Gars, commentaire. Parce que nous sommes 1,4 milliard d'habitants, nous Africains. Nous sommes 54 pays. Et notre économie, puisqu'on parle d'économie au G20, faisait à l'époque 2700 milliards de dollars. Ça fait 2,7 trillions de dollars. Si vous le projetez sur les 20 premières économies, on devait se situer entre la 6e et la 7e place. Donc je leur ai dit, je ne comprends pas que nous ne soyons pas membres, mais nous sommes invités chaque fois que le pays organisateur a un feeling pour l'Afrique. S'il n'a pas de feeling, on n'est pas invité. Et c'était comme ça. Tantôt on y va, tantôt on n'y va pas. Et quand on vient, on nous donne une petite fenêtre de tir où voilà, on rencontre les gens en moins de 50 minutes après. Et donc je dis, je compte sur vous, leader du G7 puis du G20, pour rétablir cette injustice vis-à-vis de l'Afrique. 6e, 7e économie mondiale, 1,4 milliard d'habitants, 54 pays. Pourquoi on n'est pas membre? Alors que l'Union européenne est membre. L'Union africaine doit être membre. Voilà le discours, il est simple. Il ne faut pas le contester, c'est des faits, il est factuel. Très bien. Et là, il y a eu tout de suite des réactions positives. D'abord le président Macron, il faut le dire, et le président Charles Michel. Tout de suite, en Allemagne, on dit qu'ils pensent que c'est un argument de taille qu'il faut soutenir. Et j'ai commencé donc la croisade pour l'admission. Et cette croisade m'a conduit naturellement dans la plupart des pays membres du G20. J'ai saisi par courrier tous les membres du G20. Le président Xi Jinping, le président russe, Poutine, le président des États-Unis, Biden à l'époque, tous les pays membres de l'Europe qui sont au G20, l'Arabie Saoudite. Et tout de suite, j'ai eu des réactions quand même positives. Je vous ai rappelé celle de la France, du président du Conseil européen. Et tout de suite, la Chine a réagi, le président Xi, pour dire non seulement il soutient, mais il engage aussi les BRICS, parce qu'il dirigeait les BRICS à l'époque. La Russie a donné son accord et j'ai poursuivi le combat. Et finalement, les États-Unis, en décembre 2023, le président Biden, au cours du sommet USA-Afrique, des leaders, l'Amérique a soutenu cette adhésion. Et ça, c'était important. Elle a soutenu aussi la réforme du Conseil de sécurité, qui est l'autre combat que nous menons. Comment se fait-il que l'Organisation commune des Nations Unies, évidemment qui a été créée en 1945-46, fin de la Seconde Guerre, avec 53 pays, garde les mêmes textes, les mêmes structures, les mêmes leviers, 80 ans après. Et donc, nous avons exigé une place de membre permanent au Conseil de sécurité en tant qu'Afrique. Ce débat, depuis 20 ans, il est en cours, on n'avance pas. Et on pense qu'on doit avancer comme on l'a fait pour le G20, et comme le Fonds monétaire international vient de le faire en octroyant un 3e siège à l'Afrique. Parce que maintenant, il y a 25 sièges au conseil d'administration. L'Afrique en a 3. Il n'en avait que 2. Et donc, c'est un combat permanent que nous devons mener pour avoir notre place. Parce que l'Afrique est partie de loin. Et je le rappelle. Je rappelle le congrès de Berlin. J'aime bien le rappeler parce que quand le chancelier Otto von Bismarck a réuni les puissances européennes pour dire, au lieu que nous nous battions entre nous pour nous partager ce vaste plateau de l'Afrique, concertons-nous et faisons les arrangements entre nous, comme ça on évite de nous battre. Et c'est comme ça que l'Afrique a été morcelée. Quand vous voyez les frontières divisées, balkanisées. Et ça nous suit jusqu'à maintenant. Parce que, avec les indépendances, les Africains ont dit, attendez, ne revenons pas sur les frontières. Elles n'ont pas été bonnes, mais si nous revenons, nous allons passer notre temps à faire la guerre les uns contre les autres. Donc, laissons les frontières telles qu'elles ont été héritées de la colonisation, malgré les imperfections. Vous prenez un pays où vous avez la moitié qui est la capitale, la moitié est dans un pays, l'autre est de l'autre côté. Un pays comme la Gambie et le Sénégal, vous voyez comment c'est fait, c'est assez bizarre. Beaucoup de bizarreries. Mais c'est l'histoire, on l'a assumé. Et donc, à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, c'était une règle sacro-sainte qu'il fallait, pour éviter les guerres entre pays africains, il fallait laisser les frontières telles qu'elles ont été. Par la suite, on a changé un peu. Le Soudan a été cassé pour créer le Soudan du Sud, etc. Mais, finalement,
Cette balkanisation, évidemment, elle a été pour partie responsable de l'absence de la force de l'Afrique. Parce que quand vous prenez le continent, sa superficie, 30 millions de kilomètres carrés, 30 millions. Les États-Unis font 9 millions. La Russie fait 17 millions, c'est le pays le plus vaste. La Chine, pour moins de 9 millions ou 9 millions. Vous pouvez réunir la Chine, les États-Unis et l'Union européenne dans l'Afrique. Donc voilà le territoire. Et il faut le construire. Il est vaste. Vraiment. J'ai l'habitude de dire, pour aller à New York, de Dakar, on fait 7 heures. Pour aller à Cape Town, de Dakar, je fais 9 heures. Pour aller à Djibouti, je fais 9 heures. Pour aller à Addis, c'est 8 heures. Pour aller à Paris, c'est 5 heures. Ouais, donc la taille du continent. Et sa diversité ethnique, raciale, culturelle. Donc l'Afrique, c'est ce vaste ensemble, ce continent, mais qui mérite toutes les attentions. Et qui a du potentiel. L'Afrique ne vient pas au banquet de l'universel les mains vides. C'est un continent qui vient avec ses ressources humaines, ressources naturelles, ressources minières, son énergie, qui a juste besoin d'avoir sa place. Sa place normale dans le concert des nations. Sa place, c'est donc qu'on réforme l'organisation qui nous gouverne tous, l'ONU, qu'on réforme également les institutions financières multilatérales, les institutions de Bretton Woods, comme on dit, qu'on nous donne plus de pouvoir, qu'on nous écoute plus, et que le mécanisme qui gouverne aussi la dette, le schéma soit revu. Parce que sinon, tous les pays ont besoin de dette. Quand l'Europe a été détruite après la guerre, il a fallu le plan Marshall. Il a fallu inventer des règles pour leur permettre de financer la reconstruction. La BERD a été créée, on a donné des prêts sur 50 ans, 100 ans. C'est comme ça qu'on reconstruit un pays. Vous ne pouvez pas, après 4 siècles d'esclavage, 1 siècle et demi de colonisation, les pays viennent à l'indépendance. On a essayé, c'est vrai, avec la coopération, de mettre des mécanismes, mais on n'a jamais bénéficié de concours de circonstances qui permettent de lever des ressources abondantes à bon marché et sur le long terme, de façon à bâtir le développement. C'est ça la question de fond. C'est pas vraiment les querelles byzantines qui ont lieu en Afrique sur des choses tout à fait périphériques. Le combat, c'est que quelle que soit notre volonté, si le mouvement d'ensemble, si le système ne prend pas en compte nos intérêts, on ne s'en sortira pas. D'ailleurs, on l'a vu pendant la Covid. Les grands pays... Ma brosse leen diggante bi c'est que quand Macky essaye de vous expliquer parce que Sénégal tubaab bi da ngeen koy làkk te déggu leen ko yaa ngi understand vous parlez des Français de banlieue là les west là yéen a ngi dëgg parce que tubaab yi dañ leen xam moo tax ñu jël leen boole leen ak arabe ak ñoom seen yéen yëpp entre kii étranger yéen la ñu jël ñu teg leen daan des cité yéen la seen doom yi di làkk français bizarre yoo xamante ne boo defoon quelque part nga dugg dans le 16e dans les quartiers les plus huppés de Paris yéen bokku leen benn langage ni ngeen di làkkee français accent bi ngeen am ci français bi amul benn doomi tubaab bu am accent boobu te pourtant yéen c'est vous qui se la pété yéen nay nekk fii di naan nii dégguñu tubaab ak seen accent man am na ñoo xamante ne da ngay wax ak man rek en français rek wala nga lakkal ma néerlandais bi xam naa ban li nga dëkk fii. Je sais que tu viens dans les banlieues. Tu banlieues yi nga jóge. Oui maman, wesh, tu sais, tu connais, ouais, ça veut dire ils articulent pas, ils bouffent le mot. Ils ont du mal même à formuler des phrases. Ils se la pètent parce qu'ils sont nés en France. Nés en France, dans les trous de rats. Dans les banlieues, entassés comme des sardines, entassés comme des cafards dans un trou. Voilà ce que vous êtes. La majeure partie. Il y a des gens qui ont des rey nit ci langue Molière. Parce que vous pensez détenir, il y a des gens, comment dire, le monopole sur cette langue-là. Kama ki nee na dafa amoon puissance yi nga xamante ne ñoo jëloon Afrique ñu daggati ko ñu ne Sénégal fii nga commencé fi la yem Gambie pareil Guinée-Bissau pareil
ay puissance yi nekk fii pour bañ a tudd ay tour pour ñuy dàggalaay bi yarama ko gën a xam li mel ni nasaraan yi français yi ak ñeneen yi ñoo àndoon ñu dem toog au niveau de Deutschland fii di Berlin ñu toog waxtaanee suñu Africa teg ko paacoo ko ñoom ñi ñoo ñu toog ñu paacoo ko seen biir paacoo boobu ñu paacoo seen biir ñi créé ay sart teg ko ci kaw loolu tamit comprendre nga sart yooyu depuis buñ ko tegee ba léegi musuñu koo changé moom biñ ko jëlee ñi fal ko ci lu jëm ci commission de l'Afrique pour mu gérer côté boobu bu mu ñëwee dafa am lu mu teg moom tamit lu mu indi daf leen ne ni que ni xoolaat leen sart yi ngeen teg ci kaw Africa parce que ñun Africa du ñu doon continent boo xamante ni que ni continent bu juróomi fukk la yaa ngi dëgg ak ñeent la ñu doon te continent bu ci nekk boo jëloon tey Chine ak lu muy rëy yëpp ça fait plus de 9 millions de mètres carrés bi ñu am de kilomètres carrés nga jël Russie nga xamante ne moo gën a rëy 17 millions de mètres carrés nga jël France nga jël États-Unis nga boole leen yépp mun nga leen tëmbal biir Afrique te du xaaj sax du yëngal sax Afrique parce que ñun Afrique on est des milliards ñun milliards lañ tandis que ñoom c'est des millions il se chiffre à des millions kon Afrique du morom bu Amérique du morom États-Unis du morom Russie du morom lay ci réyaay donc ñun mënuñoo am continent bu mel noonu ñu dàgg suñu frontières yi bi defar ko ba mu bu isaar ñu toll ci un moment boo xamante ne que ni musuñoo nangu fu ñu daan waxtaanee adduna bi puissance yooyu nga xamante ne que ñoo daggatee Sénégal Africa paacoo ko seen biir daana nañ jóge fii sax di def seen délégation di dem di assiéger di créer des forums au niveau de Afrique ñoom jiiti Afrique yi dañoo am li ñu amoon rek mooy maanaam ñoo rek toog jàkkaarloo ak ñooñu di leen digtal ne leen lii la ñu bëgg fii la ñu bëgg ngeen jaar lii la ñu bëgg ngeen def fekk ñoom amuñu woon kenn ku assiéger foofu koo xamante ne que ni dina mun a défendre Afrique ak africains yi incarné valeurs yi wax ko ba ñooñu mu dugg ci seen nopp yi ba pare du yem rek wax leen ko mu yem ci mais da leen di imposer pour mu am africain buy assiéger tamit ci fauteuil yooyu pour mun a di waxtaanee Africa ñoom tamit ñoom bu ñu ñëwee ñoom bu ñu bëggee ñëw pour waxtaanee Afrique pour wax ñu nan lañ ko war a doxalee ak ñoom seen yi foog mu am africain bu fay nekk tamit koo xamante ne que ne kooku mooy représenté 54 états membres de Union africaine yi tamit koo xamante ne que ne moo leen di représenté ci fauteuil yooyu moom ba mu ñëwee yooyu la sàmbulee mu imposé pour ñu jël ay africain mu am ay représentants au sein de ces sièges là fu mu fekkoon ñaar mu ne nañ ci yokkaat benn fu mu fekkoon kenn nekku fa dafa ñëw mu imposé mu ne lan dinañu bokk moo waral moom ñu fal ko moom moo waral ñu faloon ñeneen ak ñeneen moo waral fu ñu doon waxtaanee Africa tey moom bu munu faa bañ a nekk moo waral lu bëri changé te ci kaw loolu yemul ci loolu dafa woo tamit africains yi les 54 états membres de Afrique ne leen nekk ne kaay leen ñu toog comme ñii dañoo bi ñuy paacoo suñu dëkk bi suñu continent bi tàggoowuñu kenn te suñu maam yi ñu fi bàyyoon yi fi newoon tamit ci jamono yooyu tamit amuñu woon moyen pour mun a jaaxal la ñii ñi défendre seen est-ce que amul lu làq ci ginnaaw kii parce que buy wax da ngay naan ne que kii dafa am kii yónneewuñu ko rek pour mu ñëw mu jiite Sénégal la ko yàlla wàccee mais yónneewuñu ko rek pour mu ñëw jiite Sénégal te ba léegi man dafa mel ni que ne c'est un missionnaire xam nga missionnaire yi day am chaque benn siècle day am benn missionnaire bu ñëw
defe naa Macky Sall fait partie des missionnaires au 21e siècle te ñun bàyyi ñu ci xel xam nga ay dajal dañuy ñëw benn yoon par at ñun amoon nañ ko 2021 mu feeñu ñe muy ñu mooy Ousmane Sonko ñu amoon nañ suñu dajal ñu am nag suñu missionnaire defe naa mooy Macky Sall mooy missionnaire bi waa ji fa ngeen déglu ko gis ngeen interview bi ma leen tegal nii tey bëgg naa ngeen jël seen temps allocution bi nag dafa gudd mu laaj nag temps pour nga déglu ko ba pare dégg ko imprégné wu de ces récits parce que that is very 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 important pour ngeen déglu ko parce que boo dégloo tamit te déggoo is too much amul sens yéen a ngi may understand yéen a ngi si boo leen ko dégloo tamit te déggu leen ko amul sens jël leen seen temps ngeen bañ koo parakay di ngeen comprendre lu bëri te di ngeen mën a comprendre loo tamit ñu bëri parce que dëgg yi bëri feeñ na ci interview bi on a vu le Macky Sall sans filtre sans rien transparent qui communique avec l'Afrique, qui communique en même temps avec l'Occident, qui communique avec le monde entier, qui communique avec l'humain en sens propre. Il faut que affaire yi l'air. Qui n'a pas seulement le posture d'un ancien président de la République, mais qui définit l'incarnation de l'humain sur terre, d'un missionnaire humain sur terre. Moom mi ngi leen di naan ne moom yàlla da koo yónni yàkkamti ko pour mu ñoo defar lu bëri lu yàq woon lu bëri lu dëng woon fu nit ku ñuul amutoon ak yelleef réclame fa dara moom dafa ñëw mooy def fa dara moo tax tubaab yi ragal ko parce que li maamoom yi jotuloon li continent bi lu muy rëy yépp li suñu maam yi jotutoon am ci loxo nasaraan yi te pourtant jàngoon nañ te pourtant ay borom xam-xam yi kese ñoo fi nekkoon façon waliw bi nekk wàcc na ci biir continent Afrique mais Macky Sall doo ko woo ci waliw doo ko woo ci borom xam-xam yi yooyu ñuul yooyu ak ñoomi seen moom li mu jàng ci ween la jaar valeur yooyu def ko ci moom mu màggal ak moom mu dem dugg école publique jël ci tamit ci bu nasaraan bi ba keroog bu muy génn mu jël ñaari xam-xam yooyu boole ko mu doon benn cocktail boo xamante ni moo defar il a su s'imprégner de la vie africaine et de la vie occidentale. Il a su jouer parce que ñaari yëpp la def il a joué avec ces deux là dans les mêmes cours nekkoon nañ école publique en Afrique il sait ce que c'est un Africain parce qu'il est né africain mu ñoo nekk tamit fii France pratiquement carrière am bi yëpp mun naa nee ni que ne bi mu jógee université li ko defee yëpp ba keroog ba muy dugg ci langue politique fii la ko defee au niveau de l'Europe. Donc le gars il maîtrise les deux tableaux là il sait comment jouer avec ces gens là il les a pris dans leur propre jeu mu ñëw imposer leen loo xamante ne que moom dafa jàpp ni que ni loolu mooy dox te bi mu ko defee mu jàpp comme ni mu leen ko waxee nee na yombutoon mais gars yi dañoo mujjee cédé parce que France dafa ñëw ànd ak moom Russie ànd ak moom États-Unis mujjee cédé ànd ak moom te ñooñu yeneen ñu gën a xam ni que ne voilà les puissances yoo xamante ne que ni bu ñu mësaan a teg seen benn entre ñoom la du ñu bëgg a ñu bëgg a benn intrus bëgguñu benn intrus seen biir parce que dañuy jàpp ne que ne da nga ñëw pour infiltrer leen ils aiment pas les infiltrer ku bokkul ci ñoom bokkoo ak ñoom jëmukaay bokkoo ak ñoom réflexion ils te laissent pas t'as pas ta sens auprès d'eux t'as pas ton mot à dire doo bokk ci ñoom sax ba ngay naan que ne da nga leen di pousser ñu am benn délai de réflexion ci benn affaire moom dafa ñëw mu imposer leen dafa bàyyi ba ñu tàmbal ko moom grande mission bi nga xamante ne moom la war a dox diggante Africa continent boobu nga xamante ne que ne fay 2 fois ba 3 fois ba 4 fois la superficie de Chine Russie la France Allemagne et cetera boo jëleen Union européenne ak lépp li ñu am ba au niveau de Chine mun nga koo dugal biir Africa du fees
Parce que nous, on se compte de milliards. Un milliard de superficie, là, nous avons que 5 millions. Donc, beaucoup. Sénégal, nous avons yalla, how manak. Nous avons yalla, Macky Sall del soir. Mu am bëggel ñoo diriger waat Sénégal te loolu luy jafe la torop. Xam nga bu njëkk ba moom moo bëggoon léegi sénégalais yéenay décidé ndax bëgg ngeen moom mu dellu soit sénégalais yéen ko war a dem jëli Macky bi ma gis nii Macky nous dépasse ñun sa sénégalais ñun ñoo ko jur de ci ñun la bokk de Macky n'a plus besoin de nous non c'est pas le Macky du Sénégal yàlla da koo wàccee ci ñun xamuñu woon valeur am. Le terrorisme ne nous donne pas assez de temps, l'instabilité non plus, et nous sommes toujours dans l'éternel recommencement, les combats pour l'accès au pouvoir. Les combats pour le maintien au pouvoir, les combats pour... voilà, on est dans ces combats, ce qui fait que les véritables combats pour le développement, ils deviennent secondaires. Donc il faut des voies pour continuer à insister sur ces aspects. Monsieur le Président, justement, dans ces vrais combats, vous avez parlé de la dette. Et je m'intéresse pas beaucoup à la finance, mais dans votre livre, j'ai compris le piège de la dette africaine, qui est totalement injuste. Et dans ce livre, vous avez cité le Big Three, les 3 grosses compagnies, et vous avez extrêmement bien expliqué le piège dans lequel on tombe et l'injustice dans laquelle on tombe. Et ça, c'est vraiment un extrait que j'aimerais que vous puissiez nous expliquer, qu'on comprenne de vos mots. C'est ça. Vous savez, le système international est organisé en matière de dette par les lois du marché, marché des capitaux. Tout à fait. Et ce marché est dominé par les États-Unis. Naturellement, ils ont été les plus grands capitalistes. Et donc, très tôt avant les autres, ils ont compris qu'il faut des mécanismes. Et ils ont mis en place, c'est pas un hasard, c'est les 3 grandes agences de notation sont toutes américaines. Fitch, Moody's, S&P, Standard & Poor's. C'est elles qui notent l'ensemble des pays du monde, l'ensemble des projets. Et en fonction de la notation qu'ils vous donnent, votre positionnement détermine le niveau de risque qui vous est affecté. Et selon le niveau de risque, évidemment, vous payez des assurances qui peuvent être très élevées parce que vous êtes perçu comme un pays à risque. Et donc, vous vous endettez plus cher. En général, en Afrique, les gens ils s'endettent 5 fois, voire 8 fois plus cher que les pays européens. Même si parfois, il y a eu des pays européens qui ont été en défaut. Je ne vais pas les citer. On s'endette 5 fois, voire 8 fois plus cher. Parce que si on considère que nous sommes un pays à risque, en Afrique, dès qu'un pneu est brûlé, parce qu'il y a une manif, on dit, voilà, le pays brûle. Ah, c'est l'instabilité. Pourtant, en Occident, ça brûle aussi, mais personne n'en parle. Et ça ne choque pas. C'est pas parce qu'on brûle ou on casse dans les capitales occidentales que ça va affecter forcément leur notation. Tout à fait. On a vu pendant la Covid, et c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les institutions financières internationales qui l'ont dit, le comité de Bâle, que pendant la Covid, les économies en développement ont été très sévèrement sanctionnées par les agences de notation, pendant que les pays en développement ont largement pu passer la balle, malgré le fait qu'aucun pays n'était prêt à faire face à la Covid. On a manqué de tout, même de masques, on se rappelle. La guerre des masques dans les aéroports chinois pour aller acheter des masques, faire des stocks, garder les vaccins. On manquait du tout pendant la Covid. Pays pauvres comme pays riches. Et cette notation, c'est ce qui nous coûte le plus cher. C'est pas la dette elle-même. Et j'ai, pendant longtemps, en tant que président du Népal, mais aussi de l'Union africaine, plaidé avec nos partenaires de l'OCDE pour leur dire, nous voulons commercer avec vous, acheter plus. Mais notre problème, c'est que si nous achetons des biens et que nous sommes tenus de les rembourser sur une période de temps très courte, mais le service de la dette devient insoutenable.
Donc, il vous faut allonger les périodes de remboursement, donc les maturités, et il faut baisser les taux. Les taux, lorsqu'ils sont bas et les maturités allongées, les États peuvent réaliser plus vite leur développement parce qu'ils peuvent s'endetter pour construire du chemin de fer, construire des routes, etc., etc. Mais si on nous donne des crédits commerciaux, comment voulez-vous que nous amortissions des routes ou des autoroutes sur les seuls crédits qu'on avait, c'était des crédits OCDE sur 12 ans, 2 années de grâce et 10 ans de remboursement pour un barrage hydroélectrique, donc une énergie renouvelable. Un barrage qui a une durée de vie au moins de 100 ans. Comment tu peux le rembourser en 10 ans? Donc le prix de l'électricité, il va être très cher. Donc ce sont des exemples très précis. Et quand on parle au pays de l'OCDE, ils vous disent oui, mais ce sont les règles. Mais je dis les règles, il faut les modifier. Si nous voulons que nous commercions plus, et nous, on ne demande pas la charité, on ne demande pas l'aide. L'aide, de toute façon, ne peut nous mener nulle part. Parce que nos besoins, notre population est tellement importante, nos besoins tellement nombreux que c'est pas par l'aide publique qu'on va s'en sortir. On a besoin plutôt de partenariats co-construits où on définit ensemble les mécanismes d'accès au financement de façon optimale. En ce moment, nous, on a le financement, on a le transfert de technologie et vous avez aussi vos entreprises qui viennent. Vous avez l'opportunité et c'est du gagnant-gagnant. Et les agences, nous les avons aussi rencontrées, nous leur avons parlé. Ce qu'elles disent, c'est que nous n'avons pas assez de données. We don't have much data in Africa. On n'a pas assez de données, mais organisons-nous pour donner le maximum d'informations. Si vous tenez compte des informations que nos banques locales utilisent, que nos sociétés civiles utilisent, que nos gouvernements utilisent, on peut les organiser. Maintenant, restera comment arranger les données. Que vous pouvez les avoir brutes, mais ils ont un format. Si vous n'êtes pas dans ce format, on considère que vous n'avez pas assez d'informations pour éclairer l'investisseur. C'est ça qui fait la dégradation. Donc c'est un dialogue permanent. Et il faut que les Africains aussi comprennent ce dialogue. Bon, l'Union africaine vient de décider cette année, pendant son sommet, de la création d'une agence panafricaine de notation. C'est très bien. Moi, je l'ai salué, mais il faut pas se tromper le combat. Nous ne pouvons pas nous noter nous-mêmes, sinon ça va pas faire crédible. Bon, par contre, j'ai dit, cette agence, si elle est mise en place et qu'elle fonctionne, il faut qu'elle travaille avec les big trees. Pour leur dire, écoutez, messieurs, voilà, nous, les informations que nous avons, créer un dialogue interactif. Ensuite, je pense que nous avons en Afrique quelque chose de très important, c'est le index Ibrahim. De la Fondation Mo Ibrahim, il a créé un index composite sur près de 10 paramètres qui allie à la fois la bonne gouvernance, les questions sanitaires, les questions d'éducation, de développement humain. Et c'est un index très crédible. Sur l'Afrique, uniquement, sur la gouvernance en Afrique. Je pense cette agence panafricaine de notation pourrait s'appuyer vraiment de façon très forte et collaborer avec l'index Ibrahim et ensemble venir dialoguer avec les big three. Je crois que ça va changer la perception et cela va se traduire par une amélioration, nonobstant les problèmes qui peuvent exister. Il peut y avoir des problèmes sur 4-5 pays, mais nous sommes 54, on l'oublie. Donc c'est pas parce qu'il y a des problèmes sur 4 ou 5 pays que toute l'Afrique est affectée. Donc ce combat-là aussi, je le mène comme le combat sur le climat. Il y a aussi une injustice inqualifiable. Parce que nous ne sommes pas industrialisés. Donc nous ne sommes pas en mesure même d'émettre beaucoup de CO2. L'Afrique toute entière, c'est moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pas nous. Si la planète est menacée. Bah oui. Par contre, nous payons le prix cher. Bah oui. Parce que nous sommes victimes des conséquences du réchauffement climatique. Alors que nous avons en apport le bassin du Congo, nous sommes en poumon vert comme l'Amazonie, la forêt du Congo, et nous disons simplement, travaillons ensemble pour que les impératifs climatiques
soit prise en compte dans nos efforts de développement, mais il ne faut pas que nous, on renonce au développement simplement parce qu'il y a la question climatique. Et pour cela, nous avons besoin, nous, de l'adaptation, que tous nos efforts de développement, les constructions d'infrastructures, que tout cela s'accompagne d'une vision pour l'adaptation. Et ça doit être financé. Voilà. Et donc, c'est pourquoi nous avons lancé à travers le Centre mondial pour l'adaptation que j'ai l'honneur de diriger, après le secrétaire général Ban Ki-moon, le programme Accélération de l'adaptation en Afrique 2.0 qu'on va lancer à la COP du Brésil au mois de novembre 2025 et engager encore les pays en développement à respecter leur engagement depuis Glasgow et à accompagner. Ce n'est pas de la charité qu'on demande, c'est juste que nous devons éviter que les pays africains, les pays en développement de façon générale, empruntent la même voie que les pays industrialisés, ce qui a pour conséquence d'amenuiser et de mettre en péril la couche d'ozone, et nous allons tous payer les conséquences. boole loolu yëpp boole ko ak Bassirou Diomaye ñu jël ko dem maye ko indien yi ñu nekk dans la forêt ci au beau milieu de la forêt de Amazonie ñu jox leen ko Kaaba ki mun a ñëwaat li ma leen di wàññi dafa leer de Kaaba ki dem na ñun de ñàkk nañ ko Kaaba ki laa ilaa non dama je vous invite ngeen dem déglu l'intégralité de cette allocution là que Macky Sall a fait maa leen ko ñaan ak ku ma mënti doon sénégalais jël leen seen temps loo leen comprendre dans son récit tapez leen ko sur Google pour avoir la définition des mots parce que comme ça a été fait en français ñi ci bëri duñ ci intéressé wu surtout sama mbokk yooyu nga xamante ne que ne dañoo juddu ci banlieue les wesh là ñoo xamante ne que ne ils veulent tympaniser les gens ñi bëgg di tirer ci i ak l yi di bëgg di sonnal audition nit ñi yaa ngi dëgg waxuma ñooñu parce que ñooñu déjà ils ont du mal à articuler bouffent leurs mots te pourtant ñoom nee na ñoom ñoo dàq ñëpp làkk français man je parle pas de ces gens là je parle des Sénégalais qui parlent le français que moi je parle ce français accidenté là qui est compris par tout le monde ñooñu laay waxal parce que c'est eux qui ont quelque chose dans leur cerveau c'est eux qui ont des pépins dans leur citrouille. Je m'adresse à cette minorité. Pas la majorité là, les wesh là, banlieusards de Paris qui sont nés un peu partout là, de gauche à droite. Je ne m'adresse pas à vous. Je parle de ces gens là qui parlent le français des bistrots parisiens. Je m'adresse à ces Français qui parlent des Français de campagne, des campagnes, des provinces qu'on a un peu partout au niveau de la France. Je parle de ces gens là, qui parlent de ces Français là, qui prêtent pas attention à des accents, des trucs comme ça, qui tirent pas sur les I et les L. Je vous en conjure d'aller écouter l'intégralité de ce récit de Macky Sall, l'interview qu'il a fait. Après l'ONU, vous allez comprendre beaucoup de choses. Notre ex-président, le président, son excellence Macky Sall, il se battait pour que combat bi moo nekkoon au sein des puissances mooy maanaam les taux exorbitants bi nga xamante ne que moom lañ doon lebalee Africa nga dem nga leb pour un projet bi war a ci benn affaire benn investissement nga dem laaj benn investissement ci defaru benn affaire boo xamante ne durée de vie bi war na dem fii ba 100 ans wala 150 ans ñu di la ko fayeekuloo à l'espace de 10 ans wala 12 ans maximum moom dafa jàpp ne que c'est abusé par rapport dayo bi projet boobu am un projet de long terme ki war a dem ba ay 100 ans minimum dañ la waroon a accorder benn étalation de paiement qui doit durer au minimum 50 ans mooy xaaf durée de projet bi nga war a dem def mettre en place wax dëgg la laajte ñoom multinationaux yi loolu arrangé wu leen
C'est leur façon là qu'ils essayent de mettre en place, comme Macky Sall, parce que quelqu'un qui veut se faire des chemins, qui veut défricher un chemin, tu ne te précipites pas à taper sur tout, n'importe comment, sinon tu risques même de dégrader ce que tu voulais faire. Mingi don désherber tali yoon bi di xal yoon bi mais da ko nek di ko def ak tact ak finesse ak ñoomi sen te ñu muy waxal les non-dits là qu'il essaye de coder qui dit pas parce que jusqu'à présent ci mission bobu la nek mi ngi ciy xeex mi ngi ciy liggéey pour le bien-être de l'Afrique, pour le bien-être du continent africain, les différents pays nek bir Africa mo xam 54 états membres de l'Union africaine pour yéen la mooy maanaam toog ak ñi nga xamante ne que ñooy leble xamal leen ni que ni li ngeen ñu bëgg a def noonu tegu leen ko ci yoon non seulement ki bëgg a réaliser dara ci loo xamante ne daf ko war a jural dara ci kanam lu war a yàgg la am fi 100 ans wala lu ko ëpp boo ko nee mu fay la ko danga ko koy leb pour mu investir ci loolu mu fay la mu rembourser la ci li nga koy leb noonu à l'espace de 12 ans te ci 12 ans yi 2 ans lañ lay may ñaari at lañ lay may nga am benn répit pour mun a préparer sa remboursement yi li nga war a ñëw créancier yi nga war a ñi nga leb noonu nee na dafa jàpp ne que ne loolu c'est une torture psychologique mooy maanaam ñoom ci loolu la ñiy leble te yore xaalis bi foofu lañ koy jaarale pour mun laa dissuader yow nga bañ a développer ce continent li benn message la nekk di lancer aux gens non Kaw Macky c'est grave Kaw Macky non Kaw Macky c'est grave je vous le jure gars yi dugalal leen ma cœur yi fii pour Kaw Macky mettez-moi Kaw Macky cœur 3 cœurs dooral leen ma ci commentaire yi Kaw Macky Macky Sall 3 cœurs man maa leen ko ñaan def leen ko na mat 10 personnes écrivez bindee leen Macky Sall 3 cœurs Macky Sall 3 cœurs 3 cœurs yi na daw ma gis ko mu yéeg Macky Sall 3 cœurs merci beaucoup Macky Sall 3 cœurs non il faut que ça monte le gars il est extrêmement doué c'est un surdoué ce gars là non Kaw Macky tu nous as pas dit qui tu es wallahi billahi tallahi tu nous as pas dit qui tu es et on va Kaw Macky nag après non mais man may wax ak yow nag sa jarbaan Kaw Macky on va pas te laisser t'enturer comme ça on va pas te laisser t'enturer comme ça il faut que tu nous dis tu vas y aller jusqu'au bout ñu ngi signaler live bi signaler nañ ko TikTok bàyyi na ko merci gars yi mettez des cœurs signaler nañ ko bàyyi nañ ko Kaw Macky nous on va te faire marquage à la culotte man moom j'ai décidé de te faire marquage à la culotte dinaa la poursuivre tu vas tout donner li nga denc moo bëri sa li nga joxe noonu ker waawagoo lépp tu es en train de coder certaines choses da ngay cof nga tëb parce que xam naa looy def koy yoddu sëqat te ñi nga bëgg a yee dafa am ni nga war a dox ak ñoom ñëw nii rek ne leen réveillez-vous comme ni ñu ko waxee le coq chante tous les jours pareil tous se réveillent dans le village pour que le bon couscous soit prêt yaa ngi dëgg femme debout et du courage puis l'on pompon waxuñu loolu baax na mais yow il faut nga wax ñu yow yaay kan exactement parce que ñun sénégalais apparemment pendant ces 22 ans bi nga nekkee biir Sénégal ñun on t'a pris pour quelqu'un qui n'avait pas grand chose dans sa tête ndekete yow boobu fekk na tubaab yaa ngi la doon jàng tubaab yaa ngi la doon ausculter di la bàyyi xel man maa ngi soog a comprendre maa ngi soog a cerner pourquoi les blancs là ils sont tout le temps obsédés omnubilés par ta présence bu ñu la gisee c'est comme si tu les attires c'est comme si tu es enveloppé d'un aimant bi leen di attirer envers ta personne tout le monde se mettra à 4 pattes non Kumba Timbo nag liggéey nga non femme accouche mais c'est pas n'importe quelle femme qui donne ce genre d'enfant dama ne femme accouche mais femme ne donne pas ne peut pas donner ce genre d'enfant tous les femmes accouchent mais il y a femmes parmi les femmes tous les femmes donnent naissance mais il y a les enfants parmi les enfants que n'importe quelle femme ne peut pas donner naissance et Macky Sall fait partie de ces enfants là
Et sa maman, notre feu Koumba Timbo, paix à son âme. Et notre grand-père, Amadou Sall, aussi paix à son âme. Ils ont fait fort. Ils ont communiqué au-delà. C'est cette Baraka-là. C'est cette Amine-là qui est descendue sur leur enfant, qui est en train d'éclairer lanterne de toute l'Afrique et du monde entier. Mettez-moi des cœurs pour sama kaw maké. Affaire bi daf ma yegg. Sama soj bi sa commencé na dem. Mettez-moi des cœurs. Door leen ma cœur ma miir. Dooral leen ma cœur. Au nom de kaw maké. Dama bëgg miir. Macky Sall nee na. Non, il s'adresse aux dirigeants africains qui sont au trône, y compris notre dirigeant, notre président de la République, Bassirou Diomaye. Dans ces lèvres-là, il y a des exigences que ces gens-là qui vous prêtent de l'argent, ils mettent en place pour essayer de vous corrompre, essayer de vous endoctriner, essayer de vous prendre par la colle, pour comment dirais-je, vous pousser à négliger votre population. De l'eau, faites na ci sen mandat bi ngeen commencé ni les 2 premières années. Yéen ngi leb partout. Ñi ngeen di leb yépp personne ne sait les clauses que vous avez signées. Et ces clauses là, mom la kaw Macky nek di wax nonu. Da ngeen di dem di leb. Bo demee pour leb, pour défar par exemple école. Nga né dama ñëw pour ngeen lebal ma 5 millions pour défar école. Dañ leen an 5 millions yi dinañ la ko leb mais boko bëggé def ci école bi ñun 3 millions 500 lañ la mëna jox té ci 3 millions 500 yi boko naroon na fay ya 20 ans dañ leen an non dañ ñu koy rembourser en 2 ans légui yow 2 ans bobu nga dem leb ben 3 millions 500 pour nar ko rembourser en moins de 2 ans té yow li nga wara mettre li taxon nga dem leb xaaliss bobu pour ñoo défar ko li nga wara boko défaré ba paré ba muy ñu koy mettre en pratique. Yaa ngi dëgg dina jël 4 ans ba 5 ans ba 10 ans te bu paree tamit li war a mun a jur la lu war a mun a nekk fii la yàgg fi lool ba am fii ay ñaar fukki at wala lu ci teg ñu ne la da nga ko rembourser à moins de 2 ans ana logique bi foofu lay wax ak yéen borom xel yi lay waxal des présidents qui ont les pieds sur terre qui réfléchissent avec leur tête pas avec leurs pieds ni avec leur queue. Il parle, il s'adresse à ces gens-là parce qu'il sait moom par le canal. Faut mu jaar parce que bras de fer bi mu def ak nasaraan yi ñooñu di leb moo xam la banque monétaire internationale bu moo xam FMI la moo xam banque mondiale la UEMOA la ak ñoomi seen bépp banque boo xamante ne que dañoo daan leb Sénégal ak ñoomi seen Macky Sall moom dafa doon ñëw il le prenait dans leur propre jeu. maa ngi soog a comprendre lan moo tax ñun amuñu woon des petits contrats. Des petits crédits yi Macky Sall doon jël waaw day ñëw mu jël crédit pour pont fekk hôpital la bëgg a dem defar déggu leen li ma leen di wax de day dem mu signé crédit pour benn pont mu dëkkee sa foofu des milliards parce que bu leen nee hôpital laa bëgg a defar tubaab bi bëgguñu ñu defar hôpital dama leen koy wax y a de ces choses en Afrique ñoom bu ñu sañoon Africa du mus a émerger wu du am pont yi rafet du am des lieux fréquentés du am des monuments du am fenn foo xamante ne nit dina la mun a tax ba doomi Africa dina bëgg a des ci continent am ñoom bu ñu sañoon les bureaux de visa doivent être gorgés de monde tous les jours rang yi di takarnaase bëgguñu ko développer seen dëkk. Allez-y au niveau de Rwanda ngeen xool au niveau des différentes ambassades qui sont là-bas là ils sont pratiquement vides. Il y avait un Rwandais qui avait fait une vidéo là-dessus. À partir de 9h30, il a sillonné tous les ambassades qui étaient à Kigali, dans leur truc là. Il les a tous sillonnés là. Il n'a pas vu 2 personnes même qui faisaient la queue pour demander des visas pour aller ailleurs. Rwanda, Paul Kagame. Tout le monde est scotché dans les différents bureaux en train de travailler. Cette jeunesse de la Kaïla qui faisait la mendicité là dans les rues ont été tous ramassés, paquetés, envoyés dans des camps de concentration là-bas et obligés à apprendre un métier. À la sortie, tu as un CAP en main qui va te obliger d'être réinséré dans la société, dans le monde du travail. Moi, j'ai fait
J'ai fait la Angola, à Rwanda. Aujourd'hui, Angola, ils ont récupéré tout ce qui est ressources naturelles. C'est eux-mêmes qui ont fixé leur prix. Aujourd'hui, là, je vous le jure, la nuit, quand les lumières de Angola s'allument, tu diras que tu es aux États-Unis ou bien tu es. Le Portugal aujourd'hui, à côté de Angola, tu diras que non. C'est Angola, le Portugal. C'est Portugal, l'Angola que je connaissais il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Je vous parle en connaissance de cause. J'ai fait la Tanzanie. Tanzanie d'aujourd'hui là et la Tanzanie d'hier et avant-hier, c'est pas la même chose. Parce que c'était ça. Tanzanie même. Pour dévier la Tanzanie et les autres continents. Tout ce qu'on demande, il prend les gens en otage autour des faunes et des flores au niveau de Tanzanie, soit disant que tout ce qu'ils veulent créer pour construire la Tanzanie, ils ont refusé pour que les Tanzaniens développent leur pays. C'est l'ex-président qui vient de quitter là avec cette dame avant que la dame là le remplace. Celui qui a tapé un grand coup sur la table pour construire son pays. Il a été à la tête de ce pays-là qui est la Tanzanie. Jusqu'à sa sortie. Il n'a jamais foutu son pied à l'Occident. Il n'a jamais voyagé pour aller nulle part. Il est resté dans son pays pendant tout son mandat pour développer son pays. Voilà les patriotes. Tous les interdits qui ont été fixés par les plus gros là, les plus grands de ce monde là, il les a bravés pour améliorer le quotidien des Tanzaniens. C'est pas à 100% fini. Mais les 54% ont été atteints. Macky Sall aussi, quand il était à la tête de notre pays aussi, c'est ce qu'il a fait. Kagame l'a fait. Botswana, ils l'ont fait. Ils ont récupéré tous leurs mines de pierres précieuses pour l'exploiter eux-mêmes. Les transformer, tailler les pierres, les revendre au marché boursier. Aujourd'hui, Kenya, pareil. Saudi Africa, pareil. Kamaki n'est pas quelqu'un qui est zeng dans sa tête. Il n'est pas habité, il n'est pas hanté par des mauvaises zones. Il a compris parce qu'il a voyagé, il a compris. Il discute avec ses homologues. Il ne peut pas être là, au Sénégal, voir un pays comme le Rwanda, qui a péri dans la guerre civile, c'est ici au sommet, devient l'Eldorado en Afrique. Saudi Africa qui a connu l'apartheid, arrive à un certain niveau où on se dit que c'est où? On est aux États-Unis ou bien on est en Afrique jusqu'à présent. Botswana, Tanzania, Angola, mais come on Sénégalais, come on les Sénégalais. Macky s'est imprégné de tout ça. Il a appris, il a compris. Il s'est dit que pourquoi pas nous. Moi aussi, je vais taper un grand coup sur la table. Et c'est les mêmes méthodes. Tu demandes pour construire un hôpital, on te dit que non, tu n'as pas besoin de ça. Il faut mettre un système d'évacuation en place. Des trucs comme ça. Les médecins sénégalais qui ne doivent pas se former, leurs brevets et tout ont été rejetés, pourquoi pas volés. C'est la France qui validait les brevets sénégalais, qui donnait les résultats, des trucs comme ça. Même si ton brevet est validé au Sénégal, tu n'as pas le droit d'exercer nulle part. Parce que le métier que tu as, tu ne peux pas l'exercer nulle part. Alright? Quand tu viens en France, si c'est en France, au bout d'un moment, on demande même pour que ces gens-là viens en Europe pour faire valider leur brevet sur place 16 heures. Tu valides, tu termines. Au lieu de rentrer, on te demande de retourner dans ton pays pour aller transmettre ton savoir, on préfère te garder ici. Ils aiment les étrangers dans leurs hôpitaux, dans les pédiatries, dans les secteurs hospitalisation, dans tous les endroits où tu pars, tu vas trouver des étrangers là-bas, que ça soit noirs ou arabes. Ils ont besoin des Africains pour s'occuper de leur maman dans les différentes EHPAD. Ils ont besoin des Africains pour nettoyer les avions, nettoyer, faire le ménage dans les trains, nettoyer partout, éboueurs, etc. En dehors de ça, ils ont besoin de personne. Rien que leur personne leur suffit.
Macky a compris ça. Il les a pris dans leur propre jeu. Il clignote droit pour tourner à gauche. Il a fait des crédits, c'est normal. Il a pris de l'argent à l'Occident pour venir construire le BRT, le TER, faire des ponts, électrifier la majeure partie des villages, créer des points d'eau un peu partout, mettre en place des bourses scolaires, bourses familiales, couverture universelle de maladies, les prises en charge, construire des hôpitaux, relier des villages qui ont été coupés par la nature. C'est quoi le problème? Le gars là, il a fait ce qu'il devait faire. Ceux qui sont arrivés aujourd'hui là, qui sont installés à sa place, doivent aussi montrer leurs preuves. Ils doivent montrer de quoi ils sont capables. Ils doivent montrer de quoi. Ils doivent montrer leurs preuves. Mais tout le temps, c'est Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall. Pendant que Macky Sall est en train de tout faire pour améliorer, jusqu'à même vous donner des conseils, en vous disant que faites attention. Sans indexer, prêtez de gauche à droite, à des taux exorbitants, écrasants, qui vous empêchent d'investir sur vos propres populations respectives. C'est très dangereux. Na la fekk bu jaar ko. Je vous laisse la parole. Na ku nekk en un mot ngeen wax lan ngeen xalaat ci doomu Kumba Timbo bi. Bu ñu pare ma tegaat tamit Bassirou Diatta Faye ñu déglu ko lu mu waxtaan ci tamit ñu wax ci loolu tamit. Dégg nga wax Simba Njaay Gaynde Njaay sa digg manding président Macky Sall lay woo doomu Kumba Timbo jaarama Simba Njaay Gaynde Njaay sa digg manding Seydi Marième Faye lay woo may sunu président jaarama Simba Njaay Gaynde Njaay sa digg manding président Macky Sall lay woo doomu Kumba Timbo bi jaarama Simba Njaay Gaynde Njaay sa digg manding président Macky Sall lay woo doomu Kumba Timbo bi jaarama naka leen jël ba si kanam man lii rek la am la may wax dama ko fi daal. Merci beaucoup. Princesse de Papa Noël. Oui. Na ngeen def. Ça va bien. Ok. waaw maa ngi nuyu ñëpp ci tur ak seen tur damaa kontaan. Je suis super contente du discours du président Macky Sall. Waouh, quelle éloquence et quelle allocution en fait. Damay am chair de poule parce que wax ko rek. Je me suis rendu compte que on a perdu un grand, très grand homme. Un homme d'État, un homme de vision, un bâtisseur. Celui qui était là, on n'a pas su connaître sa vraie valeur. Et aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte qu'on a perdu quelqu'un. Quelqu'un, il était là, il était un patriote avéré. Ko xamantene dafa ñëw fi am vision bo xamantene bu mu bëggoon tek Sénégal, mais malheureusement, bayuñu ko mu defoon mu dem jaar fi mu waroon a jaar. Et vraiment dama kontaan bi ma dégloo Macky Sall. Xam nga waxoon naa la ci livre bi, mané la man il y avait des choses qui m'ont touché en fait au plus profond de moi. Loo xamantene loolu kenn xamul fu mu toll. Parce que dama ne moom lan la fi def loo xamantene ñii dañoo ñëw indi ñu yeneen façon de voir les choses, manipuler ñu, mettre ñu en mal ak Macky Sall, étant donné que ñoom ndekete ñoom ñooy jaabli, ñoom ñooy ñu bon, ñoom ñooy ñoo xamantene amuñu vision pour Sénégal. Aujourd'hui, on se rend compte que on a perdu un homme boo xamantene les occidentaux ñu ngi nekk di xëccoo pour moom. Koo xamantene dafa nekkoon fii pour jëmale Sénégal de l'avant. Aujourd'hui, perte nañ ko fan lañ koy jëleeti fan lañ koy jëleeti.
Où est-ce qu'on va le récupérer aujourd'hui? Et malheur à nous aujourd'hui. Parce que beau déglo kibi intervention podcast bi, il prend souvent le temps de faire un bilan de ses réalisations. Yaa may dégg mu jël ay initiative yoo xamante ne mooy projet de développement yu mu amoon, infrastructure yu mu defoon, politique sociale yu mu amoon, hein, etc. mu permettre auditeur bi tey ñoo xamante ne population bi ñu juger ci progrès yu mu def palpable ñëpp di ko xool ñu xam ni lii Macky Sall moo ko def. Yaa may dégg mu ñëw tey encore mu ñëw am vision avenir, mu am prospective, mu commencer. Il ne se contente pas seulement de parler du passé ou du présent, mais il envisage des perspectives d'avenir. Te dem na tey ba won leen ne leen carrément problème mu dette bi ni ngeen nekkee di lebee du nii la c'est leur montrer en fait une route boo xamante ne moom la ñu war a jël. Tout à fait. Et je me rends compte qu'aujourd'hui on a perdu vraiment un grand homme. Tey ñun war nañ toog sa di jooy. Mais est-ce que lan moo ñu daloon ñun lan moo ñu aveuglé woon ba gisuñu woon en fait joyeux ak diamant bu ñu yoroon. mais Pathé doo tëj sa micro ngir yàlla yorante bu leen nii ñuy yëgalee doo leen tëj seen micro. Vas-y. Comprendre nga. Il ne se contente pas seulement de parler du passé, les projets à venir, les priorités nationales, ou qu'on dem sa ba wax waxu Afrique, xol perspective yi xol di lepp sa da ngay xol à travers lu muy waxé ça tu sens nettement qu'il est en train de demander ay qui comme ça nous permettre financement pour Afrique parce que sans Afrique duñu dem monde bi du évoluer. Hein? Tu te rends compte que dans ces dires aussi, cela donne vraiment une direction, orientation pour gouvernement actuel. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils arrivent même pas à coder, arriver où nous ça décoder mom lu mu nek di def. Ñu tok fi dans la manipulation toujours, dans les insultes, duñu xol vraiment côté positif bu Macky Sall nek di def. Man non la jangat ci audio yu ma nek di déglu. Et ça me fend le cœur en fait, ça me fait mal, ça me fait très mal. Et je me rends compte aujourd'hui quand il s'adresse muy wax ci plus grand nombre bi day inviter acteur développement bi ñu participer ou engager ou surtout jeunes yi ñun ñu taxaw di déglu ñu renforcer sentiment d'appartenance won ñu carrément ni ñun amna fu ñu joggé lan moy fan lañ joggé lan moy suñu source ay africains lañ avant tout c'est vrai il y a la religion le truc le dogme de la religion qui est là mais ça ne nous empêche pas d'avoir nos racines qui sont là qui sont ancrées en nous. En tout cas man ni ma ko gisee daal c'est vraiment daf ñu won total won ñu à cœurs ouverts xolam bi nan la rafetee ci Sénégal nan la envisager woon dëkk bi et malheureusement ça a été trop tard pour qu'on puisse comprendre quelle grandeur, quel bâtisseur, quel visionnaire qui est Macky Sall. Man aujourd'hui je me rends compte que on a perdu un très très grand homme. On a perdu quelqu'un boo xamante ne de pragmatique, quelqu'un boo xamante ne dafa ñëwoon pour jàppale ñu. Quelqu'un koo xamante ne il réfléchit, quelqu'un boo xamante ne yow fooy xalaatee benn moom fa la xalaat na fukk. Moo tax maa ngi comprendre mooy ce qui revient à ce que tu disais tout à l'heure que occidentaux yi xam nañu kii kan la. Moo tax il se l'arrachait. Parce qu'à travers cela, ça va nous montrer quel grand homme d'État il est. Et on a perdu malheureusement. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse tout. Moi, mon objectif aujourd'hui, de faire tout pour qu'il revienne. Parce que sans lui, on ne peut pas se développer avec lui. C'est possible, mais il faut que nous gagnions Sarabi. Sarabi, est-ce que tu nous donnes vraiment, man, dafa insister. Ma soeur de cœur, Manglesière Bouba. Merci beaucoup. Merci ça vraiment parce que Bodeglo apprécie. Moi, j'apprécie vraiment quand il explique les enjeux, les contraintes, les relations internationales, financement, mais surtout, cela aide à comprendre les défis et les logiques derrière les décisions publiques. Aujourd'hui, capacité inspirer espoir, sentiment d'espoir, confiance en soi. Bon, c'est en fait, c'est un point de vue. Moi, c'est ce que j'ai ressenti à travers cette allocution, ce podcast,
et insistant surtout sur les atouts du Sénégal et de l'Afrique. Comprendre que ça contribue aussi à contrebalancer le discours négatif ou fataliste buñ ko waxoon lu bon luñ ko tegoon loolu dafa permettre surtout mu am ouverture ñu xam exactement qui est l'homme qu'on avait. Quelle grandeur d'homme. Man mënatuma sa qualifier parce que je perds mes mots. Quel homme merveilleux qu'on avait en fait. Et on l'a perdu malheureusement avec ces gens qui sont des manipulateurs, des gens qui étaient là uniquement pour leur bon vouloir, uniquement pour accéder au pouvoir. Ils ont tout fait, ils ont peint un maquis démoniaque, un maquis bo xamantene benen affaire étant donné qu'il n'en est rien en fait. Ñi wor na yalla ñi ak Macky Sall mo ngi len di dal. Et tout le temps bu ñu génné di wax lu bon ci Macky Sall yalla ñew wër len war nañu arrêter. War nañu arrêter. Macky Sall c'est un très très grand homme. Ñi ñu koy déglu sax war nañ xam ni kii du seen morom. Du seen morom. Du seen morom intellectuellement, du seen morom physiquement, du seen morom si wax. Le gars il te parle 1h55, tu ne recèles même pas une faute de grammaire, ni faute d'orthographe, ni faute rien du tout. Kii du seen morom. Faki bu taxawé mu ngi wax mais il parle avec une certaine aisance bo xamantene une certaine éthique mu xol valeur déontologie bu nek ci mom mais c'est extraordinaire et ça je tenais vraiment à le souligner. Philo il a souligné Nana il a appris pendant qu'il était déjà étudiant. Oui dans son allocution Nana il a appris pendant qu'il était comment dirais-je, élève. Il apprenait déjà comment se tenir devant les foules, comment faire un discours devant les foules, comment faire, comment dirais-je, comment dirais-je, mettre en haleine. Il y a des doomi aadama nga xamantene que ñoko doon déglu lors de ces différentes sorties allocutions yi mu doon def de gauche à droite. Mais il a appris ça. Il a appris. Loolu dang koy jàng du doon judduwaale dang koy jàng am na yoo xamante dang koy jàng merci beaucoup kan moo war a jël nañu gàttal comme ça ma mën a jël ñëpp je merci ñëwal. waaw tey moom sama xol tooy na parce que bu ma déggee jigéen di réagir nii rek vraiment ça me touche au cœur. jërëjëf léegi Sénégal. Dañuy tirer chapeau ci jigéen ñi parce que j'ai fait un remarque parce que jigéen ñi rek laa gis. Je descends, je tapote en bas, je descends, je tapote en attendant. Ok. Voilà ñoo gën a am sincérité ñoo gën a am fulla ñoo gën a dëggu ñoo gën a déterminé. gaay tapote leen waaye tapote leen laay baa ngi wàcc laay bi dafa bloqué wu tapote leen. gis nga Fatimata man personnellement man. Les interviews bi yëpp amul lenn lu ma ci surprendre amul lenn lu ma ci bett parce que lii dama ko parcourir en 2019 2018 la génn bokk naa ci ñi nga xamante ne Paris bu ñuy seddoo livre ñu ne dañ koy jaay ma xotti carton yi saaga def fo scandale bu rëy du ñàkk ñu nekk fii ci panel bi dégg xam kan muy wax livre bii fii bu mu defee dédicace bi ba pare ñu indi carton yi ñu ne dañ koy jaay ma ne gis nga yéen tax Macky Sall du dem mais li mu wax ci interview bi yëpp mu ngi fii mais ci lenn rek lay ñëw mooy fu mu soqeeku Fatimata c'est très important Macky Sall ginnaaw bu mu nekkee visionnaire Ceddo Koliyaajo la boo déggee Ceddo Koliyaajo ñoo nekkoon ci Fuuta buur bu ñëw ñoo lay fal boo jaayee reewande ou bien ngay jaay xamadi ñu folli la sànni la fële am fit am fulla am fayda am gis-gis ragal yàlla te dama ne toujours je le dis et je le répète à chaque fois su ma la déggee nga naan kaw Macky damay lu may sentir ma ne alhamdulilahi rabbil alamin ndaw si nga xamante ne
maa ngi koy suivre di ko déglu di ko topp chaque semaine di toog pendant des heures ndeke man ak moom bokk nañu benn gis-gis bi nga xamante ne dañ koo gis ci Macky Sall parce que man dama meroon à un moment donné j'étais fâché mais yàlla xiiraat na ma ba ma gis ne ñi fi nekk yëpp ay caaxaan rek lañ fi nekkee kenn ku ne sa bopp nga nekkal am candidat yi nga xamante ne dama bëgg a nekk président yow yoruloo 100 000 francs ngay naan da ngay nax nit ñi pour ñu kiyee la ñu cotiser la nañu bàyyi loolu yàlla may nañu ki nga xamante ne war nañu def marqué na empreinte am Fatimata lenn rek moo des tey nañu jóg taxaw nañu jóg booloo ñaan ko ngir yàlla li nga xamante ne mu ngi koy defal monde bi di ko defal Afrique place am ba léegi des na même bu dee benn mandat mu ñëw yëkkituwaat Sénégal ba mun tegaat ci yoon comprendre kenn dootul ndax ñun sénégalais yi man loolu rek lay ñaan te xam naa ne tu es une grande dame xam naa sa tolluwaay xam naa sa gis-gis xam naa sa taxawaay xoolal soxloo benn leader buy ñëw dinaa dalay jéem a kii déedéet liggéeyal sa bopp te ñu ngi sa ginnaaw loolu rek